Bonsoir tout le monde. Je vois qu'il n'y a pas encore tout le monde qui est connecté. Bonsoir madame. Bonsoir. Donc, je vois qu'il y a encore, il manque encore des participants. Je leur accorde 5 petites minutes et on démarre, Inch'Allah. S'il y a un problème de connexion, vous m'en faites part, s'il vous plaît, pour vos camarades. Madame, Oui? madame, s'il vous plaît, l'évaluation quand? L'évaluation, elle est prévue pour la 7e séance, ça veut dire lundi prochain. D'accord, c'est bon, merci. Petit rappel comme d'habitude. La dernière fois, on avait entamé le chapitre facturation. Donc, on avait dit c'était important de savoir et de connaître comment on établit les factures de vente ou les factures d'achat au sein d'une entreprise parce que vous serez certainement amené à un moment donné de les établir à vos clients. Et on avait précisé que la facture, elle est toujours établie par le fournisseur, c'est-à-dire celui qui va vendre, le vendeur, c'est lui qui établit la facture. On a également précisé que la facture est un document comptable qui est obligatoire. C'est ce qu'on appelle la pièce justificative en comptabilité. C'est cette pièce qui va me permettre d'enregistrer un élément dans le patrimoine ou bien un élément dans le compte de produits et de charges, le CPC. D'accord? Et on avait parlé également des conditions de fond et de forme de cette facture.
Cette facture, elle doit respecter donc des conditions réglementaires. Elle doit répondre à un modèle réglementaire. Ce modèle qui précise qu'une facture doit indiquer les identifiants du vendeur, que ça soit son logo, le nom de la société qui vend, la société du fournisseur, l'identifiant fiscal. On a parlé également du numéro 10 qui est l'identifiant commun des entreprises, nouvellement inséré comme identifiant légal. On a également parlé, il faut mentionner le numéro de téléphone, l'adresse, etc. On a également précisé des conditions de fond, notamment il faut préciser la nature des articles ou la désignation des articles qui sont vendus par le vendeur justement. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais il faut savoir également que la facture, c'est un des pièces justificatives en fiscalité. Également, en matière d'impôt, à un moment donné, si l'entreprise subit un contrôle fiscal, eh bien la première chose qu'on va devoir revoir, c'est les factures ou les pièces justificatives qui sont les factures établies par le vendeur. Eh bien, ces pièces doivent être en liaison avec l'activité. On ne peut pas accepter une facture, quelle que soit la désignation des articles qu'il y a à l'intérieur. Il faut que les articles soient en relation avec l'activité. Il faut que l'entreprise achète ou vende des éléments qui relèvent de son activité. J'avais donné l'exemple, je ne peux pas admettre une facture achat ou acquisition d'une voiture au profit du fils du gérant de l'entreprise, alors que son fils n'a aucun travail effectif au sein de l'entreprise. Donc cette voiture, elle n'a rien à voir avec l'activité de l'entreprise. Au moins, si le fils était un employé, on pourrait considérer la voiture comme étant voiture de service. D'accord? Donc, si ce n'est pas le cas, eh bien, cette facture, elle n'est pas admise. Cette facture, elle n'a aucun lien avec l'entreprise. Elle ne devrait pas être enregistrée dans le patrimoine ou dans le CPC de cette entreprise. On avait distingué la facture simple, la facture avec réduction, la facture avec majoration. Donc la facture simple, on avait dit, il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de majoration. C'est une facture où on retrouve le montant brut, qui est généralement la quantité fois les articles vendus. D'accord? On aura autant parce que vous pouvez avoir une facture avec différents articles. Je prends l'exemple d'une entreprise qui vend du mobilier. Elle peut vendre à un même client dans la même facture. Elle peut lui vendre des bureaux, donc c'est un type d'article. Elle peut lui vendre des chaises, c'est un deuxième type d'article. Elle peut lui vendre également des armoires, c'est un troisième type d'article. Et chaque article va avoir son prix. Donc chaque fois, je vais multiplier la quantité fois le prix unitaire de chaque article. Et bien sûr, je fais la somme. C'est ce qu'on appelle le montant brut hors taxe. Et il ne faut pas oublier, on a dit, moi, mes étudiants en filière comptabilité, quand je leur parle de TVA, eh bien, je leur dis ce qu'on appelle les inséparables. À chaque fois que je parle d'achat, il y a la TVA qui est collée à cet achat. Chaque fois que je parle de vente, il y a la TVA qui est collée à la vente. D'accord? Ce qu'on appelle les inséparables. Quand j'enregistre un achat, automatiquement, je ne dois pas oublier d'enregistrer la TVA correspondante. Dans le cas inverse, la même chose. Chaque fois que je fais une vente, eh bien, je ne dois pas oublier d'enregistrer la TVA correspondante à cette vente. Donc dans la TVA, on avait parlé de la distinction entre la TVA facturée qui est la TVA sur les ventes et la TVA récupérable qui est la TVA sur les achats. On avait dit la TVA récupérable ou la TVA facturée. Et dans les deux cas, il va s'agir soit d'une dette, soit d'une créance envers l'État. Donc, l'État, ça c'est c'est le terme qu'on utilise pour justement parler de l'administration fiscale, parce que c'est l'administration fiscale qui va finalement recevoir la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable. Mais sur le plan comptable, on l'appelle le compte ou bien le poste état. Donc, soit état créditeur ou bien état débiteur. Donc, qui est un élément du patrimoine. État débiteur, c'est l'actif circulant. État créditeur, ça va être le passif circulant. Donc, et on a précisé que le montant brut plus la TVA, on obtient ce qu'on appelle le net à payer.
Le net à payer, toute taxe comprise. Deuxième type, on a parlé également des factures avec réduction. Donc, c'est une facture qui comprend, au-delà du montant brut de la TVA, elle comprend des réductions. Et ces réductions, on a distingué deux types. Il y a les réductions commerciales et on a les réductions financières. Donc, dans les réductions commerciales, on distingue trois sous-types de réductions commerciales. On avait parlé de la remise, du rabais et de la ristourne. Dans les réductions financières, il y a un seul type de réduction financière, c'est ce qu'on appelle l'escompte de règlement. Je commence par la réduction financière qui est la plus simple. L'escompte de règlement, on avait défini l'escompte comme étant une réduction qui est appliquée sur le dernier net commercial. Il s'agit tout simplement d'un pourcentage en diminution de la facture pour justement récompenser en quelque sorte la volonté ou le règlement anticipé de notre client. Donc si le client nous dit à un moment donné que je vais vous payer avant l'échéance prévue, je suis prêt à vous payer tout de suite, eh bien on lui accorde ce type de réduction qu'on appelle escompte de règlement. C'est une réduction quand le règlement se fait avant l'échéance prévue, ou ce qu'on appelle également règlement anticipé. Dans les réductions commerciales, on a dit trois sous-types, la remise, le rabais et la ristourne. On avait dit c'est des choses qui ont on les appelle réductions commerciales parce qu'ils relèvent vraiment des agents commerciaux. C'est les D'accord. C'est justement un commercial qui peut décider d'accorder une remise, un rabais ou une ristourne à un client. Pourquoi? Parce que le commercial, c'est lui qui est le plus proche du client. D'accord? C'est lui qui a l'historique des opérations réalisées avec chaque client. C'est lui qui connaît l'ensemble des opérations effectuées pendant une période donnée avec ce client. C'est lui qui peut décider ou à vous préciser quel serait le montant de la remise en fonction de la fidélité de ce client, en fonction des achats qu'il a fait, etc. Eh bien, dans ces réductions, on a parlé de la remise, on a dit que c'est une réduction commerciale qui se fait au profit d'un client qui est fidèle. Donc, c'est un client avec lequel on a l'habitude de faire beaucoup d'opérations de vente et en fonction également de l'importance de l'achat qu'il a effectué. Donc vous entendez toujours partout de la remise, même pour nous en tant que consommateur final, quand vous partez dans un magasin, si vous achetez plusieurs articles, on vous accorde la remise. D'accord? C'est pas comme si vous achetez un seul article, il n'y a pas de remise dessus. D'accord? C'est pour vous encourager à acheter plus d'articles. Deuxième réduction, on a dit le rabais. Le rabais, c'est lié à une réduction commerciale en cas de problème, notamment en cas de défaut, euh, en cas de défaut de qualité, d'articles non conformes, n'est-ce pas? Retard de livraison, par exemple. Euh, et puis, euh, et puis, on a la dernière réduction commerciale, c'est la ristourne. La ristourne, on avait dit, c'est une réduction commerciale accordée au profit d'un client, mais sur la totalité des ventes effectuées pendant une période déterminée. D'accord? C'est comme si on le remerciait pour tous les achats qu'il a effectués pendant une année, pendant un semestre, pendant un trimestre, etc. D'accord? Et comme pour la facture simple, il ne faut pas oublier de rajouter la TVA et il faut calculer le net à payer. Chose qu'il faut retenir en matière de facture avec réduction, c'est que les réductions commerciales se calculent en cascade. Ça veut dire à chaque fois que je diminue la réduction commerciale, j'obtiens un net commercial. Le net commercial qui va devenir la base de calcul de la deuxième réduction et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et quand je déduis la réduction financière, on obtient ce qu'on appelle le net financier. D'accord? C'est ce net financier auquel je vais rajouter la TVA, sur lequel je vais calculer ma TVA pour obtenir le net à payer. Et finalement, on a parlé de la facturation ou la facture avec majoration. On a parlé notamment des frais de transport. Et je vous avais dit de retenir deux choses ou deux possibilités en matière de frais de transport. C'est tout simplement que il y a deux moyens. Soit que
les frais de transport vont être le transport va être assuré par les propres moyens du vendeur, c'est le fournisseur, il va en même temps livrer et il a les véhicules pour transporter la marchandise qu'il va livrer, soit que le transport va être assuré à une compagnie, on va confier cette tâche à une compagnie de transport. Et je vous avais dit, faites attention, quand c'est le fournisseur lui-même qui se charge du transport, eh bien le transport, il est déterminé bien sûr par le prix du transport ou le tarif, il est déterminé par le fournisseur. Et la TVA sur ce transport, eh bien le taux de TVA qu'on va appliquer, c'est le même taux de TVA de l'activité principale du fournisseur. Si l'activité principale, elle est taxable à 20%, eh bien les frais de transport sont également taxables à 20% en respectant ce que j'ai appelé la règle de l'accessoire qui suit le principal. Donc, si j'ai un taux de TVA de 20%, je prends un exemple, vente de matériel informatique, eh bien, j'assure le transport moi-même, eh bien, le transport, je vais le facturer, par exemple, à 1000 dirhams hors taxe, eh bien, la TVA sur ce transport va être également de 20%. Contrairement à une entreprise, si je prends le cas d'une entreprise qui vend des fournitures scolaires, les fournitures scolaires, ils sont taxables à 7%. D'accord? La TVA, elle est 7%, non pas 20%. Eh bien, si cette entreprise qui vend les fournitures, elle doit livrer donc une commande de fournitures scolaires, elle assure elle-même le transport, eh bien, ce transport va être également taxable à 7%. D'accord? Donc l'accessoire qui suit le principal. L'activité de transport qui est une activité accessoire va suivre l'activité principale qui est la vente, au même taux. Et la deuxième possibilité, c'est quand je confie la tâche de transport à une compagnie. Et la compagnie, je vous avais dit que la compagnie de transport, son activité principale, c'est quoi? C'est justement le transport de marchandises, le transport de personnes, etc. Et le transport en général, la TVA sur le taux de TVA appliqué, c'est 14%. Donc, si moi je confie à une compagnie, elle va me facturer le transport, je dis n'importe quoi, 2000 dirhams hors taxe, plus TVA sur 2000 dirhams, cette TVA, elle va être calculée au taux de 14%. Parce que la compagnie, c'est son activité principale, elle sera de 14%. Quand moi, je vais payer la compagnie, en même temps, je prends la facture telle qu'elle est, ça veut dire 2000 dirhams plus 14% de 2000, je vais la rajouter à la facture de vente que je vais envoyer à mon client. Parce que finalement, c'est pas à moi de supporter la charge de transport, mais c'est au client de supporter cette charge. Donc, je vais prendre la facture de la compagnie telle qu'elle est, je vais la rajouter à ma propre facture et je la donne au client. Comme ça, le client va me payer la vente normale avec les réductions, etc. s'il y en a, plus le transport taxé à 14%. Il va me payer le total TTC. D'accord? Donc, on avait dit c'est les seules possibilités qui existent en matière de transport auxquelles il faut faire attention. Donc, toujours se poser la question quel est le taux appliqué par l'entreprise. Deuxième question, le transport, est-ce qu'il est assuré par le fournisseur ou bien est-ce qu'il est assuré par une compagnie de transport? Donc, on a parlé de la TVA. Et donc, à retenir, on avait dit que toujours les achats ou les ventes que je facture, une fois que je vais les enregistrer, on a dit on les enregistre au niveau du CPC. C'est le CPC qui contient les produits et les charges. Parce que l'achat, c'est une charge, la vente, c'est un produit. Eh bien, les achats et les ventes sont inscrits au CPC. Pour quel montant? On avait dit c'est le dernier net commercial que j'ai au niveau de ma facture. C'est le dernier net commercial. Et on avait dit que les remises, rabais, ristournes, qui sont des réductions commerciales, on ne les enregistre pas. Par contre, l'escompte de règlement, on l'enregistre. L'escompte, quand il est obtenu, c'est un produit. Quand il est accordé, l'escompte il est accordé, c'est une charge. D'accord? Donc, on enregistre l'escompte, mais on n'enregistre pas les réductions commerciales. Donc, ça, c'était... donc, j'ai fait un petit tour comme ça pour petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Oui, et dernière chose, on a parlé de la facture d'avoir. On a dit qu'il y a moyen de faire une modification ou une mise à jour de la facture initiale quand il s'agit d'une diminution de cette facture. Cette diminution, soit elle est due à un retour d'une partie des marchandises livrées, parce que le client il n'est pas satisfait, il y a certains articles qu'il n'apprécie pas, ou sur lesquels il y a un problème, donc il fait le retour d'une partie. Donc la facture va diminuer. Deuxième cas, je peux moi décider
de lui accorder une nouvelle réduction commerciale, hein. Donc, je diminue encore davantage la facture initiale. Troisième cas, je peux lui accorder encore une réduction financière. Et donc là aussi, ça va réduire ma facture initiale. Et on avait dit la facture initiale, une fois qu'elle est envoyée, on peut pas l'annuler. Donc, elle est comptabilisée chez les deux parties, ça veut dire chez le fournisseur et chez le client. Mais en même temps, je peux établir une facture qu'on appelle cette fois-ci non pas facture doigt, mais on l'appelle facture avoir, n'est-ce pas? Là, on va justement traiter un cas, justement, d'un exemple de facture avoir. Comment on établit la facture avoir. Donc, est-ce que des questions avant de poursuivre la correction des exercices? Donc, pour j'ai des coupures. Ah, d'accord, monsieur Alaoui, aucun souci. Donc, je croyais que c'était chez moi. D'accord, très bien, il n'y a pas de problème. Donc, de toute façon, là, j'enregistre la vidéo, n'est-ce pas? Donc, je vous transmets le lien, comme d'habitude, euh, le lendemain ou dans les 2 jours qui suivent la séance. Donc, au plus tard, vendredi, vous allez recevoir euh, Mazouz. Vous n'avez pas reçu d'invitation? D'accord. D'accord, je vais vérifier ça par la suite. Très bien, donc on enchaîne. Donc cas numéro 5. Voilà, on s'est arrêté au cas numéro 4. Donc cas numéro 5. Très bien, donc regardez avec moi. On vous dit soit la facture doigt numéro 33 envoyée au client Walid au 3 mars, d'accord, de l'année N, et d'un montant brut de 30 000 dirhams hors taxe, avec une remise de 10% et un escompte de 2%. La vente, elle est à crédit. Le 18-3, une partie des marchandises est retournée au fournisseur pour un montant brut de 16 000 dirhams hors taxe. Facture d'avoir numéro AV2. On vous demande d'établir les factures. D'accord? Donc, regardez la question, établir les factures. Donc, on a 2 factures à établir. La facture doigt, donc qui est la facture initiale, qui a été établie le 3 mars, n'est-ce pas? Et puis, on a la facture la deuxième facture, qui est la facture avoir numéro AV2, qui a été établie le 18-3, donc où il y a eu le retour. Donc, on a 2 factures à établir. D'accord. Donc, attendez, excusez-moi une minute. Je travaille, j'enregistre. Ça. Ah? Donc, excusez-moi. Donc, cas numéro 5, on a dit, d'abord, on va commencer par établir la facture doigt. La facture doigt, donc très simple, il n'y aura pas de problème. On a un montant brut qui est de... Donc ça c'est V6, donc il y a eu une modification. Ok, c'est pas grave, on va faire en même temps. Donc montant brut hors taxe qui est de 30 000. J'aimerais bien que vous fassiez les calculs avec moi, que vous essayez d'établir la facture en même temps que moi. Donc pour ceux qui ont la possibilité, hein, je ne sais pas si vous êtes tous bien installés chez vous, mais essayez pour ceux qui le peuvent de faire les calculs avec moi en même temps. Donc montant brut hors taxe, regardez, je suis en train d'établir la facture directement avec vous. Remise 10%, la première réduction, donc 10% du montant hors taxe. Très bien, 10%, ça me fait un montant de 3 000. J'obtiens, je dois calculer, n'oubliez pas, les réductions commerciales en cascade. Donc, je calcule le premier net commercial.
On obtient donc 30 000 moins 3 000. 27 000. J'obtiens 27 000 dirhams. Est-ce qu'on a d'autres réductions commerciales? Non, on n'en a pas. On a un seul net commercial. On a par la suite une réduction financière qui est l'escompte de règlement qui va être 2% des 27 000. N'est-ce pas? 740. 540. Ça me donne les 540 dirhams. Très bien. Net commercial moins l'escompte de règlement, je calcule mon net financier. 26 460. Merci, très bien. Et puis, il me reste la dernière chose à rajouter, c'est la TVA. Donc, il n'y a pas d'autres éléments, j'ai pas de frais de transport. Donc, je calcule la TVA de 20%. Donc, quand on vous... 1650. D'accord. Quand on vous communique pas le taux de TVA, d'accord, eh bien, c'est le taux de droit commun qui est de 20%. Donc, s'il est différent, on va vous l'indiquer. Donc, 20% des 26 460, ça donne combien? 31 752. Madame, 5292. 26 640. 5260. Oui. On prend 26 460 que je multiplie par 0,2. Par 0,2, j'obtiens 5292. Exactement, madame. Oui. Très bien. Donc, le net à payer, ça va être 26 460 plus 5292. Ça me fait 31 752. D'accord? Donc, ça, c'était la facture droit. La facture initiale, très simple. Je précise, cette facture a été établie le 3 mars de l'année N. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit une partie des marchandises, le 18-3, donc 15 jours après, une partie des marchandises a été retournée au fournisseur pour un montant brut de 16 000, donc le montant hors taxe. Donc la partie qui a été retournée, sa valeur, elle est de 16 000 dirhams. Donc ça veut dire, si je reviens ici à ce montant 30 000, eh bien 16 000 des 30 000 ont été retournés. D'accord? Donc, pour établir, moi, ma facture, je démarre toujours par, quand il s'agit de retour, je vais démarrer par mon montant brut hors taxe retourné. D'accord? Je vais agrandir. Très bien. Donc, ce montant qui a été retourné, il est de 16 000 hors taxe. Bien sûr, ce montant, pour pouvoir actualiser et corriger la valeur qui a été déjà calculée de la facture initiale déjà envoyée, eh bien, je dois revenir en arrière. Ce montant hors taxe, je dois enlever la remise sur ce montant parce que ce montant a été retourné. Donc, finalement, je vais annuler toutes les réductions, tous les calculs qui ont été faits au départ sur cette partie. D'accord? Donc, 16 000, je vais enlever la remise de 10%. Donc, ça me fait 1600. J'obtiens un net commercial, 14 400. J'enlève également l'escompte de 2%. D'accord? Sur la base du net commercial, bien sûr. Donc, 288. J'obtiens le net financier. Et je rajoute la TVA, 20% du net financier. Voilà ce qu'on appelle, non pas le net à payer, mais on l'appelle le net à déduire. Donc, voilà les différences entre... Voilà la différence entre la facture initiale et la facture droit. Eh bien, là, on parle de net à déduire. Là, on parle de net à payer. Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter? Bien sûr. Donc, je reprends. Donc, finalement, autrement dit, regardez, la facture droit, c'était la facture initiale que j'ai déjà envoyée au client. D'accord? Imaginez avec moi que je n'ai pas encore envoyé cette facture.
D'accord? Imaginez que je n'ai pas encore envoyé la facture. Je l'ai établie, mais je ne l'ai pas encore envoyée. Donc, elle n'a pas été encore enregistrée. Et le client m'appelle, il me dit, écoutez, je vous retourne une partie des marchandises. Donc, modifiez la facture si vous ne l'avez pas encore envoyée. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais annuler cette facture. Et qu'est-ce que je vais avoir au lieu de 30 000, à votre avis? 16 000 dirhams. Non. Je ne vais pas avoir les 16 000. N'oubliez pas, la facture, je vais l'adresser au client parce qu'elle va mentionner ce qu'il va me payer. Et lui, il On m'a... va annuler les réductions, n'est-ce pas? Oui, oui, mais je vous ai dit, imaginez avec moi que le 3-3, je viens d'établir la facture, mais je ne l'ai pas encore envoyée. Et le même jour, le client m'appelle, il m'a dit, écoutez, je vais vous retourner la valeur de 16 000 dirhams des marchandises sur lesquelles on avait convenu. Donc, moi, quand je vais établir la facture, je ne vais pas mettre 30 000. Je vais mettre 30 000 moins 16 000. Ça fait 14 000. Parce que 14 000, c'est ça la valeur que je vais facturer à mon client. C'est ce qu'il va réellement recevoir. N'est-ce pas? Il m'a retourné 16 000, donc finalement, il a reçu que 14 000. N'est-ce pas? Donc, si je calcule, j'ai envie de faire les calculs avec vous, comme ça, vous allez comprendre. Donc, regardez. Donc là, si la facture doit n'a pas encore été envoyée au client, eh bien, je vais faire une nouvelle facture doit. Nouvelle facture doit. D'accord? Cette facture, elle va comprendre 30 000 moins 16 000, qui est égal à 14 000. Attendez, je vois qu'est-ce qui est là. Ici, ok. Donc, 30 000 moins 16 000, donc 14 000, c'est ça là, le montant brut réellement que je vais facturer à mon client parce que c'est ce qu'il va recevoir finalement. Il a gardé que 14 000 des marchandises. Il m'a retourné 16. La remise, si je calcule remise, bien sûr, je garde mes réductions. 14 000, ça fait 1400. Net commercial, 14 000 moins 1400, ça fait 12 600. J'enlève l'escompte. 12 600. Ça fait 252. 12 600 moins 252, ça me donne 12 000, un net financier de 12 348. Et je rajoute la TVA qui est 20% de ces 12 348. 12 348. Donc, multiplié par 20%, ça me donne une TVA de 2469,6. Voilà. Et le net à payer de la nouvelle facture va être 12 348 plus 2469,6. Ça me donne 14 817,60. Donc là, si je suppose que la facture n'a pas encore été envoyée, la facture initiale, c'est juste pour vous expliquer à quoi je dois, à quelle valeur je dois finalement facturer. J'ai fait exprès de faire cette hypothèse juste pour que vous compreniez à quoi je dois arriver. Donc réellement, combien j'ai vendu? J'ai vendu 14 000 hors taxe, avec la remise un net de 12 600, un escompte de 252 et un net à payer de 14 000. Maintenant, nous, dans notre cas, la facture elle a déjà été envoyée. D'accord? Donc, trop tard. Donc, qu'est-ce que je vais moi faire? Je vais établir une facture d'avoir de manière à quand je vais faire la facture initiale moins la facture avoir, je vais obtenir cette réelle facture qui est en jaune. Est-ce que vous avez compris? Je reprends. L'essentiel, donc ce qui est en jaune, on a dit si la facture n'a pas été envoyée. Mais réellement, c'est ce qui a été vendu au client. C'est uniquement 14 817.
D'accord? Il a reçu 14 817 de marchandises avec les remises. Donc moi, si la facture a déjà été envoyée, je parle de celle-là, la facture numéro V6, elle a déjà été envoyée. Donc pour obtenir la réelle facture qui est en jaune, je dois faire en moins la facture d'avoir. D'accord? La facture d'avoir, qu'est-ce qu'elle va comprendre? Elle va comprendre cette fois-ci le montant retourné. D'accord? Pour annuler, pour arriver aux 14 000, regardez. J'avais 30 000 ici, moins 16 000, j'obtiens 14 000. Donc, je suis bien. J'ai comptabilisé 30 000 au départ. J'ai considéré 30 000 de montant brut. J'enlève 16 000. Il me reste 14 000. Très bien. Regardez, j'ai enlevé la remise de 10%. Bien sûr, je dois garder les mêmes réductions. Parce que les 16 000, au départ, ils ont bénéficié de réductions commerciales. Ils ont bénéficié de réductions financières. Dans la facture, ils étaient là. Les 16 000, ils étaient à l'intérieur. Il y a la partie de remise des 16 000 ici, la partie d'escompte de 16 000 ici, etc. La TVA aussi. Donc, je dois enlever l'ensemble de ces éléments qui sont liés à ces 16 000 qui ont été retournés. Donc, je calcule la remise 10%, net commercial, escompte, net financier, et je rajoute la TVA. Donc, voilà le net à déduire. On l'appelle net à déduire. À déduire de quelle facture? De la facture initiale. Net à déduire de la facture initiale. Regardez, si je prends le net à payer de la première facture, 31 000, regardez, net à payer de la facture initiale, d'accord, moins le net à déduire de la facture à voir. À votre avis, je vais obtenir combien? 14 800. 14 817. Bien sûr, je vais obtenir 14 817 qui est égal à la réalité. C'est ce qui a été réellement vendu à ce client après le retour. Donc, net à payer réel, d'accord, finalement, c'est 14 817,6. D'accord? Maintenant, la question qui va se poser, c'est quels sont les éléments qui vont être modifiés suite à cette facture d'avoir? N'oubliez pas, les éléments qui vont être modifiés, je vais prendre uniquement les éléments que j'enregistre moi. Qu'est-ce que j'ai enregistré au niveau de la facture initiale? J'ai enregistré L'escompte, non. le net commercial. Le net commercial. J'ai enregistré l'escompte. J'ai enregistré la TVA. La TVA. Et quoi Et le net d'autre? à payer. Et le net à payer. Le net commercial, c'est la valeur de l'achat ou de la vente dans le CPC. Quand je dis achat ou à vente, donc si je suis chez le fournisseur, c'est la vente. Si je suis chez le client, c'est l'achat. L'escompte, on a dit escompte accordé chez le fournisseur, escompte obtenu chez le client, qui est soit une charge financière, soit un produit financier. La TVA, état créditeur, donc chez le état créditeur, donc c'est la TVA facturée chez le fournisseur, état débiteur chez le client. N'est-ce pas? Net à payer, donc si la vente elle est à crédit, donc j'ai une dette fournisseur chez le client, créance client chez le fournisseur. N'est-ce pas? Donc, ces 4 éléments vont être modifiés. Donc, quand je vais établir la facture d'avoir, eh bien, je dois faire attention des éléments qui ont changé. Je dois les actualiser. Je dois réduire le net commercial, qui est la valeur de l'achat ou de la vente. Je dois réduire l'escompte de règlement, que ce soit escompte accordé ou escompte obtenu, il va être diminué. Et je dois également réduire la TVA correspondante et finalement la dette ou la créance. Dette fournisseur ou bien créance client. Vous avez compris. Donc faites attention. Je ne vais pas établir le bilan SCPC parce que ça ne se fait pas. Je peux pas. Il faut raisonner en compte. Je ne peux pas établir une situation de bilan SCPC et vous dire que dans 15 jours, je vais modifier. Parce qu'on a dit le bilan, normalement, ça se fait à la fin d'exercice. À part le bilan d'ouverture qui se fait pendant au moment de la création de l'entreprise. Donc rappelez-vous qu'en termes de modification,
Si je vous dis quel serait l'impact, par exemple, si je vous donne la question quel serait l'impact, eh bien, d'abord, l'achat ou la vente va être diminué de quel montant? 16 000. L'achat et la vente, à quelle valeur on enregistre l'achat ou la vente? Au montant brut ou bien au net commercial? Net commercial. Bien sûr, on a dit toujours l'achat ou la vente, c'est le dernier net commercial. Le dernier net commercial. Dans notre cas, on a un seul, donc c'est le net commercial. D'accord? Donc le net commercial qui est la valeur de l'achat ou de la vente va diminuer. D'accord? De combien il va diminuer? De 14 400. Voilà. C'est ça, parce que la facture d'avoir, elle traduit tout simplement de combien on va diminuer la facture initiale. C'est ça, la facture à avoir. D'accord? Parce qu'on ne peut pas annuler la facture initiale quand elle est envoyée. Je la laisse, c'est bon, elle est enregistrée, mais je vais la rectifier en la diminuant par une facture à avoir. Donc ça c'est systématique. Donc rappelez-vous, facture d'avoir, c'est une diminution de la facture initiale. Il n'y a pas d'autres hypothèses. Hein. On ne peut pas avoir une facture à avoir dans le cas contraire. Donc, net commercial, il va diminuer de 14 400. Donc, achat de marchandises ou bien vente de marchandises, il va diminuer de 14 400. Deuxième élément, escompte de règlement. L'escompte de règlement, il va également diminuer. Donc, si je prends chez le fournisseur escompte accordé, qui est une charge financière, il va diminuer de 288 dirhams. D'accord? Parce qu'on avait déjà 540. Donc, je dois enlever 288 pour obtenir les 252. Vous avez compris? Donc, déjà, dans ma tête, je dois avoir ce résultat. Je dois avoir une dette de 14 000, je dois avoir une TVA de 2 000. C'est ça l'objectif, c'est ça le résultat auquel je dois arriver. Donc, pour arriver à ce résultat en jaune, je laisse ça que j'ai déjà enregistré, la facture initiale, et je la diminue par une facture d'avoir. Donc, l'escompte accordé ou obtenu, il va diminuer de 288. La TVA également, l'état débiteur ou l'état créditeur va diminuer également de 2822,40. Et bien sûr, la dette envers le fournisseur ou bien la créance envers le client va diminuer de 16 934,40. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Donc, si c'est clair, on passe à un autre cas. Donc, le prochain cas, j'aimerais que vous fassiez attention, que vous lisez bien l'énoncé avant de me répondre. On vous dit soit la facture doit numéro 29 qui est envoyée par le fournisseur Alpha au client Selim au 10 juin N. Cette facture relative à la vente d'une machine de production d'un montant brut de 130 000 dirhams avec une remise de 10% et un escompte de 1%. Vente réglée par ordre de virement bancaire. D'accord? L'entreprise Alpha, regardez, on vous précise que l'entreprise Alpha est une entreprise commerciale spécialisée dans l'achat et la vente de machines et de matériel industriel. Le client Selim, je vous précise également ça, le client Selim est une entreprise spécialisée dans la fabrication, je dirais dans la fabrication de voitures par exemple. Et on vous demande d'établir la facture et quel est l'impact sur le bilan et le CPC chez le client et chez le fournisseur. Donc faites attention et réfléchissez bien. Donc quand vous avez un énoncé entre les mains, faites en sorte à exploiter chaque phrase que vous avez dans l'énoncé. D'accord? Quand on vous indique une phrase, on vous donne une information,
c'est clair que vous allez l'exploiter à un moment donné. C'est pas donné comme ça. D'accord? Donc, faites attention avant de me répondre. Donc, première chose, établissement des factures. Établir la facture, ça vous connaissez. Donc, il s'agit d'une seule facture. Établir la facture. Donc, établir la facture, ça, c'est très simple. Donc, attendez, je vois ma liste. Aït Khalil Zakaria. Oui, madame. Oui. Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Quelle est la question? Je reprends. On vous demande, regardez avec moi, on vous demande d'établir la facture numéro 29. Donc, vous pouvez relire l'énoncé. Facture numéro 29, envoyée par le fournisseur Alpha au client Selim. Cette facture relative à la vente d'une machine de production d'un montant de 130 000 dirhams, remise 10%, escompte 1%. Vente réglée par virement. Et on vous a précisé l'activité du fournisseur et l'activité du client. L'entreprise Alpha est une entreprise commerciale spécialisée dans l'achat et la vente de machines. Le client Selim est une entreprise spécialisée dans la fabrication de voitures. D'accord? Donc, pour établir la facture, pour vous aider, parce que je vous ai dit faites attention, mais n'ayez pas crainte, hein, pour établir la facture, on va uniquement exploiter ce premier paragraphe. Tout simplement, pour établir la facture. Oui. D'accord? Oui. Donc, dites-moi, qu'est-ce que je vais avoir premier élément au niveau de ma facture? On va prendre la vente d'une machine de production d'un montant de 130 000. Montant brut 130 000. Hors taxe. Oui. Hors taxe. Hors taxe, bien sûr, oui. Après, on va diminuer la 10% de remise. 10% sur 10% multiplié par combien? La remise 10% applique. 330 000. Bien sûr, oui. Oui. Ça vous fait 13 000. Ensuite? 13 000, 130 000 moins 13 000. Oui. J'obtiens quoi? Qu'est-ce que je vais obtenir? Comment on appelle ce montant? Moins 13. Net commercial. Oui, très bien. Après, ça vous donne on va diminuer 117 000. Oui. L'escompte. 11 000, oui. Oui. L'escompte valeur de 1%. 1% multiplié par quel montant? Le net commercial. Bien sûr, très bien. Net commercial. Donc 1% multiplié par 117 000, ça vous donne 1170. 1160. Oui, ensuite? 1160 moins 117 000 Oui. est égal au net financier. Exactement, très bien. Donc 117 000 moins 1170, 115 830. C'est le net financier. Quoi d'autre? 115 830 plus 20% de TVA. Oui, 20% multiplié par 115 830. Oui. Elle va donner la net à PTTC. Et pour obtenir le net à PTTC, qu'est-ce que je fais? Le net financier? Le net financier plus la TVA. Plus la TVA, très bien. Oui, exactement. C'est parfait, très bien, monsieur Eitredir. Parfait. Donc, regardez avec moi, effectivement,
Donc, je démarre par mon montant brut. Et en même temps, j'ai envie de vous cacher la suite. Parce que la suite... Très bien. Donc, montant brut. Je reprends uniquement ce qu'a dit votre camarade. Hein. C'est juste ce qu'il a dit. Tout est juste. Montant brut 130 000. Remise 10%. J'obtiens le net commercial. J'enlève un escompte de 1%. Le net financier. Je rajoute la TVA. J'obtiens le net à payer qui est de 138 996. Très bien. Maintenant, on va aller voir l'impact sur le bilan et le CPC chez le client et chez le fournisseur. On va commencer par le client. OK? Ou peut-être par le fournisseur, c'est plus facile. On va commencer par le fournisseur qui est l'entreprise Alpha, n'est-ce pas? On va commencer par le bilan de l'entreprise Alpha. Donc, quel serait l'impact de cette facture sur le bilan de l'entreprise Alpha? Boukanounou Sheima. Vous pouvez répondre? Marchani. Marchani. Oui, madame. Oui. Ma question, quel est l'impact de cette facture sur le bilan de l'entreprise Alpha? Ça veut dire quels sont les postes au niveau du bilan de l'entreprise Alpha qui vont être impactés par cette facture. L'entreprise Alpha, madame, je vous rappelle, c'est le fournisseur. circule. Oui? L'actif circulant. Qu'est-ce que je vais avoir au niveau de l'actif circulant? Le net commercial. L'actif circulant, dites-moi le nom du poste. Client. Oui, dans l'actif circulant, j'ai un poste qui s'appelle client, oui, où je retrouve la créance client. Ouais. Mais est-ce que dans notre cas, on a une créance client? La créance client, on l'enregistre quand on a une vente à crédit. Donc, j'accorde le crédit à mon client. Mais est-ce que c'est le cas? Regardez la dernière phrase en bleu. Ici. Vente réglée par ordre de virement. Ah oui, madame. C'est trésorerie actif. Bien sûr. Compte banque. Très bien. Donc, c'est pourquoi je vous dis, faites attention, lisez bien l'énoncé. Donc, la trésorerie active banque, elle va être augmentée de combien? De 117 000. Pourquoi 117? Combien il va me payer, le client? Il va me payer que le net commercial? 23 166. Non, regardez, regardez. Ah ouais. Voilà. Ouais, le net à payer. Ouais, net à payer. D'accord. 138. Donc, la banque du fournisseur va être augmentée de 138 996. Très bien. Quoi d'autre au niveau du bilan? Toujours au niveau du bilan. Passif circulant. Passif circulant? Non. Qu'est-ce que je vais avoir passif circulant? Dites-moi, qu'est-ce que je vais avoir? Dites-moi, oui. Dites-moi. Oui, madame? Oui, c'est juste. Mais quel élément au niveau du passif circulant? État créditeur. Exact. Très bien. État créditeur. Qui va... Pour quel montant? Quel montant je vais mettre au état créditeur? C'est une dette envers l'État. Elle est de combien la dette envers l'État? Combien je dois à l'État? C'est 23 166. Bien sûr, oui. 23 166. Exact. Très bien. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau du bilan? C'est tout, madame, je pense. C'est tout. Exactement. On a deux éléments au niveau du bilan de l'entreprise. On va voir le corriger par la suite. Donc, deux éléments.
Actif circulant, pardon, trésorerie actif, c'est le montant à payer qui va venir augmenter le compte banque de l'entreprise Alpha. Et on aura état créditeur qui est la dette envers l'État en matière de TVA, qui est la TVA facturée de 23 166. Donc très bien, monsieur Marchani. Merci, madame. Kinana Ayman. Madame, à propos de l'escompte, c'est l'escompte accordé. Dites-moi, c'est qui attendez, c'est qui? Abdrahman Atiya. Atiya. Oui, oui, monsieur Atiya. Madame, à propos de l'escompte, c'est accordé. Bien sûr, pour l'entreprise, c'est escompte accordé, oui, pour l'entreprise Alpha, c'est le fournisseur. Où est-ce que vous allez mettre escompte accordé, à votre avis? Allez, vous me répondez. L'escompte accordé, c'est la classe numéro 4, je crois. Attention, escompte, déjà je me pose Non. la question. Est-ce que dans le bilan ou bien dans le CPC? C'est ça la première question que je me pose. Escompte? C'est bilan. Non. C'est financier. Non, C'est financier, rappelez-vous. Ah oui. Hmm. C'est la classe numéro 7. Classe numéro 7 quand il s'agit d'un produit. Escompte obtenu. Mais escompte accordé, est-ce que c'est une charge ou un produit? J'ai accordé un escompte. J'ai perdu ou j'ai gagné? Charge financière, charge. oui. Oui, Une charge. oui, excusez-moi, laissez-le s'il vous Une plaît. charge. Oui, c'est une charge. C'est une charge. J'ai perdu de Une l'argent. charge. Moi, j'ai accordé, donc j'ai perdu de l'argent. N'est-ce pas? Oui, Donc, c'est une charge. oui. Quel type de charge on a dit? C'est une charge? Financière. Bien sûr, charge financière. Et les charges financières, où est-ce qu'on les retrouve? Dans le bilan ou dans le CPC? Dans le CPC, Bien sûr. Très bien. Donc là, vous avez répondu à ma question. Donc, dans le CPC du fournisseur qui est l'entreprise Alpha, on va retrouver dans les charges financières escompte accordé. Pour quel montant, monsieur Ataya? 70. 70, exactement, Voilà, oui. 1170. Très bien, exact. Est-ce que j'aurai un autre élément au niveau toujours du CPC suite à cette facture? Est-ce qu'il y a d'autres éléments à renseigner dans le CPC du fournisseur? Oui, on a la vente de marchandises. Très bien, parfait. La vente de marchandises, exact. Pour quel montant? 117 000. Très bien. Le net commercial, c'est parfait. Très bien. Donc là, on a parlé du bilan et du CPC du fournisseur. Maintenant, on va passer chez le client. D'accord? Le bilan du client, je demande à... donc Kinana, ok. Kinana, vous m'avez répondu? Pas encore. Kinana Ayman. Non? Mazou Sarah? Mazou Sarah? Oui, madame. Oui, vous pouvez répondre à ma question. Vous pouvez répondre à ma question. Quels seraient les éléments impactés au niveau du bilan du client cette fois-ci? La même facture, numéro 29, donc la facture que vous avez sous les yeux, pour au niveau du bilan du client cette fois-ci, quels seraient les éléments qui vont être impactés suite à cette facture? Et faites attention avant de me répondre, faites attention, lisez bien l'énoncé à gauche. Oui. Je suis en train de lire. Oui, d'accord, prenez votre temps.
Donc, madame, on a la TVA débiteur. État débiteur, très Bon, bien. Au niveau de l'actif oui, circulant, oui. Pour quel montant? oui. Alors, petit moment. Oui. Madame, c'est juste que je vois que parce que j'ai pas reçu le lien. Du coup, je l'ai reçu juste sur WhatsApp. Je me suis connectée sur téléphone. Ah, Donc, d'accord. j'essaie de lire. C'est pour moi, j'essaie de lire. D'accord. Très bien. Mais déjà, Alors, oui. donc, on a dit TVA état débiteur dans l'actif, d'un montant de 23 166. Oui, exact. Mhm. Quoi d'autre? Et ensuite, on a la banque. Mhm. La banque dans le passif. Non, 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 non. Et elle. Pas dans le passif. Oui. On a dit quand on a une opération de règlement, donc Non, dans l'actif. Oui. toujours dans Bien l'actif, sûr. diminution ou bien Oui. augmentation, toujours actif. Passif, c'est des Oui. cas spécifiques. Hein. On n'a pas, je vous ai expliqué les cas ou les possibilités qui existent en trésorerie passif, mais vous n'êtes pas concerné. D'accord? Mhm. Oui. Donc, trésorerie actif, la banque va diminuer, n'est-ce pas? Parce qu'on est chez le client. Exactement, oui. Il va payer, on Oui. va diminuer de combien? Euh, 138. 138 996, exact. D'accord? 138 000. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à renseigner au niveau du bilan? Non, je pense pas. D'accord. Non, il n'y en a pas. D'accord. Je repose. Donc, merci. Donc, c'était Mazou Sara. OK. Très bien. C'est Oui. parfait. Je repose maintenant la question à tout le monde. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments à renseigner au niveau du bilan? Si quelqu'un il a la réponse, qu'il me le dit. Et je vous rappelle, lisez bien l'énoncé. Ce que j'ai mis en jaune et ce que j'ai mis en bleu. Donc, essayez de réfléchir un peu. Il y a un autre élément à indiquer au niveau du bilan. Matériel industriel. Bien sûr. Qui m'a répondu? C'est Abdelrahman, Atiyah. Monsieur Ati. Exactement. C'est très bien. Oui, du matériel industriel. Où est-ce que je vais le mettre? L'immobilisation corporelle. Bien sûr. Exactement. Et pourquoi je vais le mettre dans les immobilisations? Qu'est-ce qu'on a l'habitude? Nous, le client, il achète, on a l'habitude de mettre achat au niveau du CPC, n'est-ce pas? Patrimoine. C'est un patrimoine. Voilà. Non, mais dites, oui, c'est un élément de patrimoine, mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un élément du patrimoine? Et que c'est pas un élément, c'est pas un élément d'exploitation. Rappelez-vous, je me rappelle très bien à la première et à la deuxième séance. C'est une entreprise commerciale. Je vous ai expliqué ces différences. Je vous ai présenté deux cas. Je vous ai dit, une immobilisation, elle peut très bien être inscrite dans les achats d'exploitation, comme elle peut être inscrite dans le patrimoine. Mais dans quel cas je vais la mettre dans le CPC et dans quel cas je vais la mettre dans le bilan? La nature de l'activité de l'entreprise. C'est Mademoiselle Bosfor? Oui. Oui, exact, c'est très bien, mademoiselle. Effectivement, c'est l'activité qui va me dire est-ce que c'est un élément lié à l'exploitation ou est-ce que c'est un élément du patrimoine. Le client, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on a la vente, madame. Pardon? Parce qu'on a la vente. C'est pour ça qu'on va l'enregistrer dans le CPC. Non, pas forcément. Non, non, non. Non, Dans on va pas déjà, on va pas l'enregistrer dans le CPC, on va l'enregistrer dans le bilan. Deuxième chose. Vente de marchandises.
Non, c'est pas des marchandises. C'est une machine. Regardez, vente de marchandises, on l'a Machine déjà... industrielle. Attendez. Vente de marchandises, on l'a déjà renseigné dans le bilan du fournisseur. Oui. Ah oui, Parce oui, que oui, le oui, fournisseur, oui. qu'est-ce qu'il fait? Il achète et il vend des machines. Donc, c'est ça son activité. Il achète donc les machines pour l'entreprise. Le fournisseur, c'est des marchandises. Il achète Oui, des madame, vous avez marchandises raison, je suis et il trompé, vend. je m'excuse. D'accord, aucun souci. Effectivement, comme a dit Mademoiselle Bousfar, l'activité du client Selim, c'est elle qui va me dire est-ce qu'il s'agit d'un achat de marchandises ou bien d'une acquisition d'immobilisation. Eh bien, le client, c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de voitures. Il fabrique des voitures, n'est-ce pas? Donc, pour fabriquer des voitures, il a besoin de matériel pour fabriquer. Le matériel pour le client Selim, c'est une immobilisation, n'est-ce pas? Par contre, si je vous avais dit que le client Selim, c'est également un détaillant qui achète et revend les machines. Dans ce cas-là, c'est achat de marchandises. Voilà, vente de dans ce marchandises, cas-là, en fait. ça va être achat de marchandises que je vais mettre dans le CPC. D'accord? Donc là, c'est une opération au niveau du client, c'est une opération qui a impacté le patrimoine, non pas le CPC. Achat de matériel de production ou de matériel industriel qui est une immobilisation corporelle, d'accord? Que je vais retrouver dans l'actif immobilisé. Rappelez-vous, on a travaillé ça en début les premières séances. Donc, Oui, pour le client... installation technique, matériel et outillage. Voilà, 232, installation technique, matériel et outillage. Donc, faites attention. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, chaque donnée qui vous a été communiquée au niveau de l'énoncé, vous allez l'exploiter quelque part. Donc, ça ne va pas passer comme ça. Donc, il faut exploiter tous les renseignements que vous avez en main. Donc, le client Selim, c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de voitures. Donc, c'est une entreprise industrielle. D'accord? Rappelez-vous la classification. Entreprise industrielle. Donc, automatiquement, elle a acheté une machine. Cette machine, elle ne va pas la revendre. Cette machine va lui servir pour justement faire sa fabrication, faire son activité. Donc, la machine, c'est une immobilisation que je vais retrouver dans l'actif immobilisé. Et c'est la même chose pour l'immobilisation, hein. Ne soyez pas perturbés. On va comptabiliser l'immobilisation au niveau du bilan du client. Regardez. 232, installation technique, matériel, outillage. 117 000 qui est le net commercial. D'accord? C'est la même chose. C'est le même principe. Il n'y a aucun changement. C'est le net commercial. État débiteur, vous l'avez dit, c'est la TVA. La banque, elle va être diminuée, donc ce n'est pas la trésorerie active, donc c'est toujours le compte banque au niveau de la trésorerie active qui va être diminué de 138 996. Et on vous dit que cette vente était réglée par virement, donc totalité virement bancaire, aucun problème. Au niveau du CPC du client, justement, donc je vais avoir uniquement l'escompte obtenu qui est un produit financier. L'escompte de 1170. Il n'y a pas d'achat de marchandises, non, il y a eu une acquisition d'immobilisation. Achat d'un matériel donc qui est inscrit au bilan et non pas achat de marchandises. Très bien. Au niveau du bilan fournisseur, on avait dit état créditeur, d'accord. Banque augmentée de 138 996 qui est le net à payer. Par contre, au niveau du CPC de l'entreprise Alpha, il s'agit de vente de marchandises. Parce que là, son activité, c'est purement commercial, acheter et vendre des machines. Donc, les machines pour cette entreprise Alpha, c'est des marchandises. Donc, les machines de production, vente de marchandises, toujours pour le net commercial. Et j'ai l'escompte accordé, 1170, qui est une charge financière pour le fournisseur. D'accord? Donc, c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Des questions? Non. Très bien. Donc, je passe au dernier exercice au niveau de facturation. C'est le cas numéro B. Donc, c'est le dernier exercice et par la suite, on entame un nouveau chapitre qui sera le dernier.
D'accord? Analyse financière du bilan et du CPC. Donc, cas numéro B, facturation, on vous dit soit la facture, j'agrandis un peu, soit la facture DOI, donc numéro 30, envoyée par le fournisseur Alpha au client Emin. Au 10 juillet, l'année N. Relative, cette facture elle est relative à la vente d'un matériel industriel d'un montant brut de 110 000 dirhams avec une remise de 10%, un rabais de 5% et un escompte de 1%. Très bien. Le transport a été confié à une compagnie de transport et puis refacturé au client Emin pour un montant de 1500 dirhams hors taxe. Vente réglée moitié par chèque bancaire et moitié à crédit sur 3 mois. L'entreprise Alpha est une entreprise commerciale spécialisée, on vous le reprend, dans l'achat et la vente de machines et de matériel industriel. Et je vous précise également, c'est comme pour l'autre cas, le client, sauf qu'ici il s'agit le client Emin. Donc le client Emin est une entreprise spécialisée, on va dire, oui, la même chose dans la fabrication de voitures aussi. D'accord? Donc, et on vous demande d'établir la facture numéro 30 et l'impact sur le bilan et le CPC chez l'entreprise Alpha et chez le client M. D'accord? Donc, je demande... المنيزة عبد السلام متوكل يوسف متوكل يوسف peut-être un problème de micro. Madame, Oui. Madame, on a 110 000 montant brut. La remise est de 10%. C'est 11 000. Donc monsieur... le premier net commercial, c'est 99 000. On a un rabais de 5%. Attendez, donc, attendez. C'est monsieur Attia qui parle? Oui, oui, madame. Oui, oui. Attendez, je donne la chance quand même aux autres et je reviens vers vous, d'accord? D'accord, c'est... oui, c'est... Oui? Madame, tu peux répondre? Attendez, attendez. Donc, Moutchawaki ne répond pas. Nid Boubkar Yassine. Nid Boubkar? Non, non plus. Madame, est-ce que je peux répondre? Oui, attendez, j'arrive à vous, monsieur Dib. Attendez. Là, je suis en train de donner la chance à ceux qui n'ont jamais participé, d'accord? Et par la suite, je reviens vers vous. Donc, s'ils ne répondent pas, je reviens vers vous. Zaid Sheima? Non plus. Zardi Zainab? D'accord. Monsieur Adi... Madame? Oui, c'est qui? Oui, madame. Oui, je suis là. Sheima Zaid, vous pouvez me répondre? D'accord, vous pouvez revenir s'il vous plaît à l'énoncé? Oui, bien sûr. Donc, regardez. On vous demande d'établir la facture. Alors, on va faire un montant brut 110 000. Oui. Puis, on va prendre la remise de 10%. 10%. Pour me donner le net commercial 1. Oui, très bien. Puis, on va compter le rabais de 5%. Oui, 5% multiplié par combien? Multiplié par le 990. Oui, dites-moi juste de quoi s'agit-il? Les 900, c'est quoi? Je parle du rabais. Oui, le rabais, c'est 5% multiplié par? Multiplié par 990. Non, ne me dites pas le montant. Dites-moi de quoi s'agit-il? Les 90 000, c'est quoi? On va le net commercial 1. Voilà, donc 5% multiplié par le net commercial 1. Très bien, oui. Puis, ça va nous donner le net commercial 2.
Mhm. Puis on va calculer l'escompte Oui, avec le net commercial 2 oui, pour me donner le net financier. oui, Et après, on va rajouter la TVA de 20%. oui, Et oui, le transport. oui, bien sûr. Et après, on va les rajouter pour nous donner le net à payer. Combien vous allez rajouter en matière de transport? 14%. Non, dites-moi les montants. Combien vous allez rajouter? Parce que là, je suis d'accord avec vous jusqu'au net financier. Jusqu'à la TVA. Net financier, vous avez rajouté TVA 20%. Après, qu'est-ce que vous allez mettre? 1500. 1500, oui. Quoi d'autre? Oui. Oui, le montant 1500 dirhams hors taxe de transport. Oui. Et après, ça va nous donner le net à payer TTC. Plus la TVA, bien sûr. TVA du transport, elle est de combien? 20%. Pourquoi 20? C'est l'achat de matériel industriel, c'est pour ça. Oui, on avait dit le transport, il est facturé au même taux de l'achat dans quel cas? Pardon, madame? On avait dit que la TVA sur le transport, elle est taxée au même taux de Oui, l'activité parce que principale. le transport, il est assuré par la société, c'est pour ça. Quelle société? Non, le transport est confié à une compagnie. Regardez, je vais mettre ça Oui, c'est ça. à une compagnie de transport. Donc c'est pas l'entreprise Alpha qui a assuré le transport. Elle a appelé une société de transport. Oui, c'est une compagnie, c'est vrai. Donc le taux de TVA, il va être de combien? D'accord, madame. D'accord, merci, mademoiselle Sheima. C'est bien, c'est bien. Réponse partiellement juste. Bon, vous n'avez pas poursuivi, mais c'est pas grave, c'est très bien. Monsieur Didot, vous pouvez reprendre? Monsieur Didot, c'est bon, Sheima. Vous désactivez le micro? C'est bien. Monsieur Didot? Monsieur Hamza Didot, qui voulait intervenir tout à l'heure? Monsieur Hamza Didot? Je reviens, monsieur Ateya. Oui, madame. Donc, vous pouvez poursuivre par rapport à ce qui a été dit par mademoiselle Sheima. Effectivement. Bon, oui, allez-y. on a dit le premier net, c'est 99 000. Avec un rabais de 5%, c'est 4 950. Oui. Donc on a le deuxième net commercial, c'est 94 050. Très bien. Avec un escompte de 1%, Oui. c'est 940,5. Très bien. Avec un net financier, c'est 93 109,5. Oui. Avec une TVA de 20%, c'est 18 621,9. Le net à payer, c'est 111 731,4. Et que faites-vous du transport? Madame, je peux répondre. Madame, je peux répondre. Attendez. Monsieur Didou, où est-ce que vous étiez? Madame, parce que j'ai un problème de micro, c'est pour... D'accord. Donc, allez-y, je vous donne la parole. Et après, à mademoiselle Blesfar. Donc, allez-y. Madame, on va prendre le montant brut hors taxe de 110 000. Oui. On va lever la remise de 10%. Oui. Et va donner le net commercial 1. J'ai trouvé que le net commercial 1 égale 99 000. Oui. Et on va lever le rabais. Oui. Le rabais de 5%. Elle va nous donner 4 930. 4 Elle va 900? donner le net commercial 2. Oui. Après, on va lever l'escompte de 1%. Oui. Elle va donner le net financier. Oui. On va calculer la TVA de 20%. Oui.
et on va prendre le transport hors taxe. Et après, on va calculer le net à payer TTC. Et que faites-vous de la TVA du transport? On va la calculer. De combien? De 14%. Très bien, exactement. C'est très bien. Et vous avez obtenu combien au total? Vous avez fait le calcul, non? J'ai trouvé le net à payer TTC 113 441,40. Exact, c'est parfait, c'est exactement là, c'est ça. Très bien, monsieur Didou. ولكن مدام حتى كنديروا لو كالكول ديال لو نت فينانسي الاول ياك كنديروا لو بروميير نت فينانسي كنحسبوا لا تي 20% عاد داك لو مونطون كنضربوه في تي في ديال 14% ديال الترونسبور. Oui, bien sûr, il faut calculer. Bien sûr, on ne peut pas rassembler les deux TVA parce que c'est deux taux différents. On ne peut pas les rassembler. Donc, deux nets financiers. On a deux nets financiers. Non, 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 on ne va pas appeler ça net financier du tout. Non, ce n'est pas du net financier. C'est juste une majoration. Le transport, c'est une majoration qui est à part. Regardez, une fois que j'arrive au net financier, je calcule la TVA sur le net financier. Ensuite, je rajoute tout simplement le transport hors taxe. Et je rajoute la TVA sur le transport qui est de 14%, tout simplement parce que c'est la compagnie qui va s'en charger. Et je fais le total du net financier, de la TVA, du transport, de la TVA sur le transport. C'est 4 éléments. D'accord. D'accord? Ça va me donner mon net à payer. Donc, je fais un petit rappel pour les autres. Donc, TVA, le taux de TVA, il est de 14% pour le transport quand on va confier le transport à une compagnie, à une société de transport. Mais quand c'est le fournisseur lui-même qui va se charger du transport, on va appliquer le taux qui va être appliqué de TVA sur le transport. C'est le même taux que l'entreprise applique sur ses ventes. Dans notre cas, elle applique un taux de 20% sur la vente de machines. Donc, si on avait dit que le transport était assuré par l'entreprise Alpha, eh bien, le taux de TVA du transport va être de 20% multiplié par 1500 dirhams. Ce qui n'est pas le cas. Nous, on a le cas inverse. Le transport a été confié à une compagnie de transport et puis refacturé au client. Donc, la compagnie, elle va me facturer à 14%. On avait dit les compagnies de transport, TVA sur le transport, toujours 14%. Donc, je vais prendre le transport et je vais rajouter 14% de ce transport. Je rajoute ces deux éléments dans la facture que je vais envoyer à mon client. D'accord? Donc, oui, mademoiselle Bersfar, elle voulait intervenir. Donc, vous pouvez me dire quel serait l'impact sur le client et sur le bilan du client et le CPC du client. Allez-y. D'accord. Alors, pour le client, donc installation technique. Oui. Matériel et outillage. Technique dans l'actif immobilisé. Très bien. Pour quel montant? Pour le premier net commercial. Le premier ou le dernier? Alors, il y a, pour le net commercial, oui, le dernier. Le dernier, le deuxième, très bien. Oui, et puis après, il y a, puisqu'on a dit 50%, c'est la banque qui va diminuer de 50% du net à payer. Exactement, parfait, oui. Les autres 50%, c'est dans le passif circulant. C'est dette, une dette. Exactement, c'est une dette envers les fournisseurs. Voilà, là, je vous donne un nouveau compte, n'est-ce pas, qui est toujours dans les dettes, mais on ne l'appelle pas fournisseur, puisqu'il s'agit d'achat d'immobilisation. On l'appelle dette sur acquisition d'immobilisation. On va voir, je vous montre ça dans le plan comptable. C'est le compte numéro 4481. Exactement. 448. Oui, excusez-moi. À propos des dettes. Regardez, dette sur acquisition d'immobilisation, c'est le 4481, autres créanciers. Donc, c'est une dette qu'on appelle, parce que fournisseur et compte rattaché, qui est le poste 441, on l'utilise uniquement pour l'achat des marchandises. Ça veut dire les marchandises, les matières premières, etc. Le compte fournisseur. Par contre, quand il s'agit d'immobilisation, on utilise autre créancier parce que c'est des choses que je ne vais pas faire tous les jours. Ce n'est pas un fournisseur habituel. C'est un fournisseur uniquement de l'immobilisation que j'ai acheté. Oui, j'avais une question.
Oui, madame. Oui, monsieur. Madame, à propos des dettes à court terme, c'est autre créancier. Et les dettes à long terme, c'est emprunt auprès des établissements de crédit. C'est autre dette de financement, c'est ça. Non, attendez. Si on avait... très bonne question. Parce qu'on pourrait avoir le cas d'une immobilisation qui a été achetée, mais à crédit sur 18 mois. 18 Par mois, exemple, voilà. oui, c'est le long À long terme. terme. On va voir le plan comptable. Regardez. C'est 148, je crois. On est bien, on va, quand je dis long terme, moi je vais aller dans la classe 1. Ça c'est immédiat, d'accord? Classe 1. Oui, Dans la autre classe dette de 1, financement. voilà, on a autres dettes de les dettes de financement, la rubrique dettes financement. Dans la rubrique dettes de financement, on a Emprunt. autres Autre dettes de financement. Emprunt, c'est Voilà. quand je fais un emprunt auprès d'une banque. Mais dans notre cas, il s'agit d'achat d'immobilisation. Regardez le compte 1486. Ah oui, oui. 1400. Ah oui. Fournisseur d'immobilisation. D'accord? Et l'autre qu'on vient de voir, c'était dette sur acquisition d'immobilisation. D'accord? Donc, c'est deux comptes différents. Donc, si on avait une immobilisation supérieure à une année, on devait on devait l'inscrire dans le financement permanent, dette de financement. Et précisément, autre dette de financement, c'est le 148. À côté des emprunts auprès des États. C'est le même poste. Mais c'est deux comptes différents. Emprunt auprès des banques ou des établissements, ça n'a rien à voir avec fournisseur d'immobilisation. D'accord? Donc, c'est le même poste, 148. Autre dette de financement. Si c'était le long terme. D'accord? Donc, ok. Très bien. Et j'ai oublié, état débiteur pour, Oui, bien sûr, pour la TVA. Exactement. État débiteur chez le client pour le montant de la TVA. Pour quel montant vous allez mettre la TVA? Alors, la TVA, c'est 18 621. C'est tout? Oui. C'est tout pour le bilan. Vous êtes sûr? C'est la seule... Parce qu'on a dit état débiteur, c'est une créance envers l'État. Ça veut dire c'est une TVA que j'ai payée. Mais combien il a payé le client en termes de TVA? Il a payé 2 TVA. Le transport. Ah oui, c'est vrai. À crédit. On doit ajouter le transport aussi. Oui, il a payé la On va TVA. ajouter celle du transport. Bien sûr, bien sûr. Il a supporté les deux. Donc, il a le droit de récupérer les 2 TVA. 210 Voilà. et plus 18 600. Voilà, exactement. Et donc, voilà. Donc, je reprends tout simplement ce que vous avez dit. Donc, installation technique, matériel, outillage pour le client. Il s'agit d'une immobilisation pour le dernier net commercial qui est 94 050. État débiteur, donc l'impact en termes de TVA, donc c'est les deux, regardez, 18 621 plus 210, ça me fait 18 831. De l'autre côté, j'ai dette sur acquisition parce qu'on vous a dit vente réglée moitié par chèque, moitié à crédit sur 3 mois. Donc, moitié par chèque, c'est la trésorerie qui va être diminuée, n'est-ce pas? Parce qu'il va payer par chèque, moins donc moins 56 720, et de l'autre moitié, c'est une dette donc, qui est dans le passif circulant, dette à court terme. Rappelez-vous, je vous ai dit, la moitié du bilan, ce qui est au milieu, c'est le court terme. Ce qui est en haut, c'est le long terme. Ce qui est en bas, c'est la trésorerie. Donc, on est dans le court terme. Je vais mettre dette sur acquisition dans le passif circulant pour la moitié du net à payer. Donc, la dette, c'est la moitié du net à payer. C'est 113 441 divisé par 2. Tout simplement, ça vous fait 56 720. Au niveau du CPC du client, je vais demander à Abdelawi. Monsieur Abdelawi, il a la connexion un peu... Oui. Vous pouvez répondre? Oui. Donc, d'accord. Bien sûr. Donc, dites-moi l'impact sur le CPC du client Amine. D'accord, donc sur le CPC du client. Donc, vous revoyez la facture et vous me dites que...
Donc voilà, on va trouver des charges d'exploitation sur la partie du transport, sur les achats. Attendez, on est chez le client. Le client, qu'est-ce qu'il a acheté? Le client, il a acheté un matériel industriel. matériel industriel, exactement, des machines. Oui, alors? C'est achat de marchandises. Qu'est-ce qu'il fait le client? Regardez en jaune en bas. Le client Amine est une entreprise spécialisée dans la fabrication de voitures. Oui, laissez-le, mademoiselle Bisfar, s'il vous plaît. Le client est une entreprise spécialisée dans la fabrication de voitures. Il a acheté un matériel. On avait déjà inscrit le matériel dans le bilan. N'est-ce pas? Oui, dans la partie immobilisation corporelle. Exactement. Donc cet achat, c'est l'achat d'un bien. C'est pas l'achat de marchandises. Le matériel, c'est pas une marchandise pour le client Amine. Le matériel, c'est une immobilisation. Donc, j'ai pas d'achat de marchandises pour le client. D'accord? Par contre, qu'est-ce que je pourrais avoir? Donc, regardez la facture. Oui. Le net commercial, on l'a déjà mis au niveau du bilan. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Juste après le net commercial 2. Donc, il y a l'escompte, en fait. Voilà. L'escompte pour le client, est-ce que c'est une charge ou bien un produit pour le client? Se poser la question, est-ce que c'est un escompte accordé ou c'est un escompte obtenu pour le client? Pour les clients, l'escompte. Comment? Escompte? Donc, M. Abdelawi, il a un souci de connexion. Il me l'a dit tout à l'heure. C'est pas grave. Raouf Bouchra. Raouf Bouchra. Ilyes Barka. Monsieur Oui, monsieur Barka Ilyes. Oui, bonsoir monsieur. Donc dites-moi, on était arrivé au CPC du client. Qu'est-ce que je vais avoir au niveau du CPC du client? On a parlé d'escompte et j'avais posé la question, est-ce qu'il s'agit pour le client d'un escompte obtenu ou un escompte accordé? Il s'agit d'un escompte obtenu. Obtenu, très bien. Quand je dis obtenu, est-ce que c'est un gain ou c'est une perte? C'est un produit ou c'est une charge? C'est un gain. Donc, où est-ce que je vais mettre l'escompte? Alors, on va disposer l'escompte dans la catégorie produits financiers. Très bien, exactement, pour 940 dirhams. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre au niveau du CPC du client? Alors, la refacturation de transport. Oui, charge d'exploitation. Exactement. Dans les charges d'exploitation. 1500 dirhams. Exact, très bien. Dans les charges d'exploitation, je vais retrouver transport sur achat pour 1500 dirhams. Exact. Très bien, monsieur Barka, c'est parfait. Merci. Barka. Boufeida Hana. Hana Boufeida. Boukanoun Shayma. C'est Boukanoun? Non, c'est Boufeida Hana. Boufeida, d'accord. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, toujours la même facture, cette même facture, quels sont les éléments qui vont être impactés
au niveau du bilan, cette fois-ci du fournisseur qui est l'entreprise Alpha. Donc, regardez la facture et regardez l'énoncé à gauche et dites-moi quels seraient les postes que je vais utiliser au niveau du bilan du fournisseur Alpha. Vente de marchandises. Attention, je suis dans le bilan, pas le CPC, bilan. Ah, d'accord. La vente de marchandises, je vais la retrouver dans le CPC. C'est un produit. Oui. État créditeur. Oui. État créditeur exact pour quel montant? La moitié. Non, état créditeur, quand vous me dites état créditeur, ça veut dire j'ai une dette envers l'État. Et je dois... Quelle est la nature de la dette envers l'État? Je lui dois la TVA. N'est-ce pas? L'État, Oui. l'État, c'est le représentant de l'administration fiscale. C'est comme si je vous dis la direction des impôts. Qu'est-ce que je dois à la direction? Je lui dois la TVA. Moi, je suis fournisseur. J'ai facturé la TVA au client, mais cette TVA, je ne dois pas la garder. Je dois la redonner à l'État. C'est pourquoi on dit état créditeur. J'ai une dette envers l'État. Cette dette, elle est de combien? C'est le montant de la TVA que le client m'a payé. Le client m'a payé TVA 18 621, qui est la 20% du montant de la machine, plus une autre TVA sur le transport. Donc, il m'a payé 2 TVA. D'accord? Ça me fait 18 831. Donc, effectivement, état créditeur au niveau du passif, 18 831. Quoi d'autre au niveau toujours du bilan? Banque. Oui. La banque. Oui, la banque du fournisseur, elle va augmenter ou bien elle va augmenter? De combien? Elle va augmenter. La moitié. La moitié de quoi? La moitié du net à payer. De TTC. Voilà, très bien, exact. Quoi d'autre? Vous avez augmenté la moitié et l'autre moitié, où est-ce qu'elle va partir? Le reste au client. Voilà, créance client, exactement, l'actif circulant, la moitié qui reste. C'est passif. Non, Oui. c'est toujours l'actif, attention. C'est toujours l'actif. Client, client et compte rattaché. C'est le poste 342. On est toujours dans l'actif. Donc, moitié créance client, moitié banque et passif, je vais retrouver uniquement état créditeur, tout simplement. Oui, madame. D'accord? Très bien. Mais c'est très bien. Merci. Bouffaïda Hana. Ok? Oui, vous faites. Aït Khadir Zakaria? Aït Khadir? Donc, pour ce qui est du CPC de l'entreprise Alpha, quelqu'un peut répondre? Oui, madame. C'est monsieur Atia, n'est-ce pas? Oui, madame. Oui, allez-y. CPC Alpha. On a le transport, autre charge externe. C'est charge d'exploitation. Oui, oui, je peux avoir, oui. On a l'escompte obtenu. Non, accordé, madame. Accordé, bien sûr, oui. Charge financière, oui. Oui. Continuez, monsieur Atia. Donc, escompte accordé. Oui. L'exploitation. Oui. Escompte accordé. Transport. Regardez, je vous arrête au niveau du transport. Qu'est-ce qui s'est passé pour le transport? L'entreprise Alpha, elle a appelé une compagnie. Elle a payé 1500 dirhams plus 210 de TVA à la compagnie. Et en même temps,
Elle a pris les 1500 et les 210 et les a refacturés au client. Et le client lui a payé justement les 1500 et les 210. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit la dernière fois, l'impact, il est nul au niveau du fournisseur. N'est-ce pas? Il a supporté une charge, mais il a récupéré l'argent par la suite. D'accord? Donc, finalement, l'impact, il est nul. Il a dépensé de l'argent, mais il a récupéré son argent. Donc, finalement, le fournisseur, c'est comme s'il avait joué le rôle d'intermédiaire. Il a pris de l'argent, il a payé à la compagnie et il a récupéré son argent chez le client. D'accord? Donc, le transport, pas la peine de l'indiquer. C'est pas la peine. Si vous l'indiquez, il faut indiquer le transport que vous avez encaissé chez le client. Comme ça, vous avez un impact nul au niveau du CPC. D'accord? J'ai un produit au niveau du transport, vente de produits accessoires. D'accord? Et en même temps, j'ai payé la charge de transport à la compagnie. Donc, plus 1500 moins 1500, c'est 0. D'accord? Produit moins charge, ça va être 0. Donc, 1500 de produit moins 1500 de charge, c'est égal à 0. Donc, pas la peine de renseigner le transport. Le seul élément que je vais avoir, c'est, pour l'entreprise, c'est la vente de marchandises. N'est-ce pas? Parce qu'elle a vendu un matériel. Et le matériel, pour Alpha, c'est une marchandise. Et elle a supporté, voilà, elle a supporté la charge d'escompte, la charge financière qui est l'escompte accordé de 940,5. Très bien. Donc, merci, monsieur Ataya. Donc, je fais l'appel, s'il vous plaît, et on fait la pause. Abdellaoui Alaoui, il est là. Abdelrahman Ataya, il est là. Et Abdallah Myriam. Présent. Oui. Et Khadir Zakaria. Présent, ok. Raouf Bouchra. Raouf Bouchra. Présente. Barka Elias, présent. Belasfar Fatem Zahra, présente. Benjgrou Wadia. Présent. Oui. Boufeida Hana, présente. Boukanonou Sheima. Boukanonou Sheima. Madame, elle est présente, mais elle a un problème de connexion. D'accord. Donc, Boukanonou, elle est en... Boukanonou, je la vois pas sur la liste des participants. Anna, Iman, Riem, Salim, Sarah, Weiba, Yazideb. Si madame est connectée, elle a un problème de connexion, je pense. Oui, mais je vois pas son nom. Attendez. Abdou, Ashraf, Ayoub, Bouchra, Sheima, Fatim Zahra, Hamza, Hana, Boufeida, Iman, Kinana, Mehdi, Myriam, Moutawakkil, Othman, Reda, Selim, Sarah, Wadia, Boubkar, Idori, Khadir. Je la vois pas sur les participants. Donc, Boukanonou, je la vois pas. Donc, voilà. Maintenant, je la vois. Ah, Sheima Boukanonou, ok. Sheima Boukanonou? Oui, madame, je suis vraiment désolée, j'avais un problème au niveau de la connexion. D'accord. Le Marchani Othman? Je suis prête. Présent, madame. Présent. Le Masbahi Wahiba? Masbahi Wahiba, je l'ai vu tout à l'heure au niveau des participants. Fian Reda? Présent. Haïd Ayoub? Oui, mademoiselle Masbahi, je vous ai indiqué présente. D'accord, problème de micro, très bien. Donc, Haïdori Youssef? Présent, madame. Jalal Mriem? Présente, madame. Kinana Ayman, présent. Le Mnizeh Abdeslam?
Le Mnizeh Abdeslam. J'ai déjà vu son nom. Mezou Sarah. Présente. Oui. Mellah Oui, Mehdi. je suis présente. Oui. Mellah Mehdi. Présent, madame. Présent, oui. Moutawakil Youssef. Oui. Naoum Iman. Présente. Nidbou Bkir Yassine. Yassine Nidbou Bkir. Oui. Salim Mohamed. Présent. Oui. Younes Ashraf. Présent, madame. Zaid Sheima présente. Zardi Zainab. Zardi Zainab. Présente. Vous étiez absente les 2 dernières séances, n'est-ce pas? Non, madame, la dernière séance, j'étais présente, mais j'avais un problème de connexion. Je vous ai déjà envoyé un message par mail. Vous m'avez répondu. Ah, d'accord. Ok, très bien. Znari Sofiane. Présent. Présent. Très bien. Donc, on fait une pause. 15 minutes. On se retrouve à 21h. Ça marche? À tout à l'heure.